comment ça va? Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et voilà, là je me suis dit que j'allais vous faire, comme vous avez pu voir dans le titre, un mini vlog organisation projet rentrée. Nous sommes jeudi 31 août, voilà, donc demain c'est le 1er septembre. Et qui dit 1er septembre dit rentrée, donc la semaine prochaine va rentrer des classes, pour rentrer pour le travail pour ceux qui ont fini leurs vacances. Et oui, parce qu'en septembre il y a aussi des gens qui partent en vacances. Donc voilà, moi pour la rentrée j'ai décidé de, je m'organise toujours depuis un petit moment, hein, je vous ai déjà montré dans des vlogs pour la lecture tout ça ce que je faisais. Mais voilà, là je vais, j'ai deux projets. Un, je vais vous montrer, l'autre ça sera la surprise parce que c'est un peu, voilà, c'est différent. Et oh là là, qu'est-ce que je dis, bref, donc je disais j'allais vous montrer un petit peu mon organisation, ce que je fais. Voilà, je vous ai mis au début le petit réveil avec le petit café, tout ça. Il était 6h30 du matin, debout 6h. Bon, ça va, c'est une heure assez correcte. Et là, il est presque 9h. Voilà, entre-temps, je me suis préparée. J'ai lu un petit peu, s'occuper des chiens. Eh bien oui, il fallait les sortir, leur donner à manger. Et puis voilà, comme d'hab, je suis suivie. Je vais donc vous montrer un petit peu, en gros, l'organisation. Voilà. Donc pour ce qui est de l'organisation, pour tout ce qui va être lecture, j'ai toujours mon coussin de lecture. Et je vous avais montré lors d'un haul ce petit organiseur, ce petit weekly planner comme ça s'appelle, de chez Shein. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il se présente comme ceci. Derrière, vous avez de quoi écrire et en fait, c'est vous qui mettez la date. Bon, après, vous mettez voilà, le mois, vous mettez la date comme vous voulez. Moi, je m'en sers pour mes chroniques lecture, donc je mets les dates quand j'ai des chroniques à rendre. Là, si c'est pour des comités de lecture, tout ça. Et derrière, je mets les livres, voilà, les titres. Je fais à chaque fois une petite croix une fois que je les ai lus. Je prépare d'avance. Donc là, j'ai préparé pour septembre. Avec derrière, j'ai préparé pour octobre. Et oui, parce que j'en ai déjà deux d'avance. Avec une sortie d'un livre qui est prévu le 1er octobre. Et après, voilà, je vais faire au fur et à mesure. Mais celui-là, je le trouve bien pour, voilà, pour ce genre de planning. Donc, je trouve assez pratique. Ce que j'ai fait, j'essaie toujours d'avance des carnets. Donc, il me reste celui-ci. Je fais aussi pour mes chroniques lecture, pour être sûr de bien suivre, je marque, voilà, là c'est pour septembre, mais j'ai fait pour le mois d'août avec les dates. J'essaie de les mettre dans l'ordre. Voilà, si j'ai mes chroniques, tout ce que j'ai à faire. Pour septembre aussi, c'est prévu. Mes lectures, donc voilà, j'ai ça. J'en ai une affaire en plus qui est sans date. J'ai fait tout ce qui va être comité, jury des lecteurs, tout ça aussi. Et ça m'aide beaucoup. J'ai toujours des feuilles, voilà, que j'ai pris parce que je me suis fait en fait un classeur avec les titres des livres et les auteurs par ordre alphabétique. Sinon, j'ai toujours à proximité mon cahier de lecture, mon carnet qui est spécial chronique, mais pour le comité de lecture, jury de lecture et bêta lecture.
Donc moi je m'organise beaucoup avec les blocs, les carnets, bloc-notes, j'adore. J'ai un bloc-notes là aussi que j'ai pris pour faire en fait tout ce qui est... Alors celui-là il est bien, on peut enregistrer en mettant une application, voilà, mais c'est pas pour ça. Donc là c'est pour comité de lecture, alpha lecture, comme ça j'ai mis les petits post-it pour chercher et voir un peu où j'en suis. Donc je prends mes notes, je fais voilà mon petit mélange là, mon petit schmilblick comme on dirait. Toujours des stylos hors de couleur. Voilà, là aussi ce que j'écris beaucoup. Je me suis fait ce pot. En fait c'était du thé qu'il y avait dedans. Et j'ai juste mis du papier que j'ai acheté chez Action. Il est pas mal du tout, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Voilà comment je... Là pour l'organisation, lecture. Sinon, j'ai fini mon cahier à croquis. Et j'en ai refait un autre qui se présente, que j'ai voilà, que j'avais acheté chez Action. Donc, qui se présente comme ceci. Je fais ces petites déco. Et là, je vais faire en présentation, une présentation différente. Donc, pour septembre, je mets voilà, les livres que j'ai à lire. Et je commence où je vais mettre le titre, la date à laquelle je dois le rendre. Là, c'est pour mettre la note. À la date à laquelle j'ai commencé la lecture, à laquelle je l'ai fini. Voilà, là c'est une deuxième que j'ai fait. Là, voilà, une chronique que j'ai fait. C'est pareil, je fais une autre présentation dans les chroniques. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que dans ce petit cahier, c'est qu'il y a ça. Alors, où elles sont les pages? Toc, toc, toc. Là, voilà, il y a des pages comme ceci. On peut glisser recto, verso. Et je pense faire peut-être des fiches auteurs en mettant le nom de l'auteur, bien sûr, le nom du livre qu'elle a fait, quand elle a commencé. Vous savez, des petites fiches informatives. J'ai mes crayons, mes stylos toujours, ça pour lire. Tout est toujours une question d'organisation. Là, nous avons une petite Fifi qui est contente de regarder moi comme elle est contente. Et tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Voilà. Mon Fifi. Oh là là. Voilà la Mimis aussi, bien sûr. Hein, toi aussi, hein, t'es contente, hein. Oh, elle est contente, ma Fifi. Le bureau que j'ai rangé, à peu près. Il faut que je me retrouve un autre fauteuil qui soit plus adapté pour mon dos. Donc là, j'ai mis voilà, des feuilles où je décris le premier projet. Celui-ci, c'est un autre projet. Et là, en fait, je vais vous montrer parce que j'ai pour projet de faire le certificat Voltaire qui a au choix épreuve orthographe ou expression écrite ou orale. Voilà, alors, je vais vous montrer. Vous avez voilà, certificat Voltaire qui est une certification reconnue par les entreprises, c'est pas un diplôme. Mais c'est un certificat qui vous, si vous voulez trouver du travail, voilà, ça peut être, bon moi c'est parce que je veux essayer de trouver en tant que soit lectrice, bêta lectrice, tout ça, mais vraiment en travail, donc rémunéré. Tout ça c'est reconnu dans le milieu professionnel, ça certifie que vous avez une très bonne notion en langue française et en orthographe. Voilà. Il y en a un qui ne lâche pas. Ah, ça, c'est clair. Voilà. Vous voyez, référence auprès des employeurs.
Vous pouvez choisir les deux, l'un ou l'autre, comme au choix. Donc, je trouve qu'il est très bien fait. On peut se préparer aux épreuves. Pour cela, il y a ce qu'on appelle le projet Voltaire, plateforme en ligne, voilà, qui vous permet de vous entraîner. Donc c'est pareil, hein, vous créez un compte, pareil pour certificat Voltaire. Vous pouvez faire le test qui est pas mal. Et là, vous pouvez choisir selon si vous êtes voilà, demandeur d'emploi, parce que vous avez, alors je vais vous montrer. Pour les demandeurs d'emploi, vous avez le compte CPF. Si vous êtes salarié, vous pouvez faire le projet Voltaire. Donc c'est une mise à niveau. Moi, voilà, moi c'est j'ai fait le test gratuit pour voir. Mais après, il y a 8 niveaux. Donc j'en ai fait 3, je crois. Non, je les ai tous faits, il me semble. Oui, je les ai tous faits. Alors, voilà, les offres. On peut certifier son niveau, faire une formation en ligne. Si vous êtes demandeur d'emploi ou CPF, voilà. Alors, le CPF, c'est votre compte formation professionnelle. Demandeur d'emploi, vous avez une remise pour les prix. Sinon, si vous êtes, donc, les formations en ligne, pareil, là, vous regardez, je vais vous montrer, donc, pour les salariés. Vous avez 10% de remise sur les formations. Il suffit de remplir un formulaire. Vous dites ce que vous voulez. Vous choisissez. Et bien sûr, bah, après, voilà, vous avez les prix qui sont... Voilà. Je vous laisse regarder. C'est plus parlant hein, que... Par contre, donc moi, je vais prendre plutôt, donc je vais repartir là, et moi, ça va plutôt être là, particulier, famille, même si je suis demandeur d'emploi. Et là, vous avez et voilà d'autres modules. J'ai testé les deux. Après, vous avez celui-là, vous avez celui-là, une expression. Vous avez celui-là. Ça vous dit exactement ce qu'il faut. Voilà, si vous avez besoin. Donc moi, j'hésitais entre celui-ci et celui-ci. Donc j'ai testé et en fait voilà, celui-ci est très bien pour moi. On vous dit ce que ça, voilà, exactement ce que ça vous propose. Vous avez une idée là de la présentation, les niveaux, voilà. Et je trouve ça très très bien. Non, c'est celui-ci, l'excellence, pardon. C'est pas celui-là que je veux faire. Parce que moi c'est l'orthographe, c'est pas l'expression, c'est l'orthographe. Donc c'est celui-ci. Bon, c'est pareil, la présentation du site, c'est la même chose, mais voilà. Voilà. Et donc, le certificat Voltaire, on vous explique tout bien. On dit que ça peut être là. C'est un certificat accessible à tous. Voilà. Ça, je trouve vraiment que c'est très bien. Vous avez des témoignages après. Vous choisissez ce que je vous dis, soit vous passez les deux, soit vous n'en passez qu'un. Donc moi, ça va être, ça sera pour, je répète l'orthographe. Voilà. Le deuxième, comme ceci, c'est bien un certificat d'attestation. Hein, c'est pas un diplôme.
L'inscription, c'est dans un centre d'essai près de chez soi. Donc moi, j'ai déjà regardé, j'en ai 2 du côté de Mont-de-Marsan, donc c'est très bien. On vous explique vraiment tout. Voilà, s'entraîner au certificat, orthographe, expression, tout ce que vous avez. L'examen, voilà comment ça se présente. Les épreuves, donc l'épreuve d'orthographe. Voilà, et pour l'expression, donc l'expression écrite et orale, les résultats, on vous les donne 15 jours après l'examen par courrier. Vous recevez votre score. Pour se préparer, vérifier le certificat. Il faut savoir qu'un certificat est valable 4 ans. Les tarifs du certificat, voilà, le prix. Et voilà, on vous représente la façon de se préparer. Petit rappel du financement. Et là c'est pareil, vous créez votre espace. Et franchement c'est bien, c'est vraiment très bien. Donc voilà, voyez, c'est vraiment bien. Donc bien sûr, je vais racheter des cahiers. Sinon, j'ai mes petites feuilles comme ceci. Voilà, alors oui, voilà, de couleur, ça peut être pas mal selon ce que je fais. Et franchement, la mise à niveau, enfin le test pour voir, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'on apprend plein de choses. On se remet un peu dans le bain et c'est vraiment très bien. Donc bien sûr, comme toujours, j'ai mes cahiers, mais ce que j'ai aussi, c'est toujours des crayons, des feutres, tout ça, qui sont de couleur. J'ai des feutres à l'eau, j'ai des feutres à l'eau, à alcool, les stylos, comme ça, toujours de couleur. Moi, je travaille beaucoup à la couleur. Je trouve ça très important. J'aime bien souligner avec des choses aussi un peu fluo, donc soit des fluos, soit des crayons comme ceci. Tout est rangé. Pour le moment, je vais vous montrer comme ça ici. Et tout est rangé dans des petites boîtes comme ça. Donc, il y en a que j'avais pris sur Shein. Celle-ci, par exemple. Je l'ai en comme ça. Je l'ai en marron. Comme ça, tout est séparé, en fait. Je ne mélange pas. Là, il y a mes stylos plumes. Voilà, les stylos, tout ça, les feutres à alcool derrière. Là, c'est les stylos feutres. Là, c'est tous les crayons qui vont être colorés. Et là, j'ai d'avance les recharges pour mon critérium. Là, j'ai les Blanco. J'en ai d'avance. Ça, c'est la colle. Oui, c'est de la colle. Très pratique. Crayon couleur, colle, tout d'avance. Toujours des petits post-it aussi. Critérium, le lot, je vous avais montré que j'avais acheté, qui est très bien, très pratique. Donc, voilà un petit peu comment je me prépare. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouverai demain. Je vais vous en refaire une demain. Et je vous dis bonne journée, à demain. Et en attendant, prenez bien soin de vous.